Salut, bienvenue à toi dans cette vidéo, j'espère que tu vas bien, que tu as la forme. Aujourd'hui, je vais te raconter ma vie. Je crois que je ne l'ai jamais fait sur YouTube de A à Z. Quelles ont été toutes les différentes étapes, les difficultés, où est-ce que j'en suis aujourd'hui, quel est le futur. C'est parti. Pour comprendre l'histoire, je crois que c'est important d'expliquer que je suis issu d'une famille très pauvre à la base. Aucun membre de ma famille n'avait vraiment d'argent, on était tout le temps en galère, particulièrement quand j'étais vraiment gamin. Et en fait, ça m'a donné une espèce de niaque, une rage de me dire je ne grandirai pas, je ne serai pas adulte dans la galère, et donc je vais gagner de l'argent pour me sortir de cette situation. Et ça, c'est important de le comprendre parce qu'il y a une vraie réalité dans le monde de l'entrepreneur et de l'investisseur que je suis. C'est que si j'ai réussi toutes les choses que je vais t'expliquer, c'est pas par coup de chance, c'est pas parce que j'étais là au bon moment, au bon endroit, c'est parce que je découvre ça seulement aujourd'hui en travaillant avec d'autres personnes, que je suis un gros fou furieux du travail. Que ça, pour moi, c'est normal de travailler de 7h du matin à 23h sans pause, sans prendre un repas. Déjà, on ne va pas manger à midi. T'imagines la perte de temps de faire de la cuisine ou même d'être au resto. On ne va pas perdre 1 heure ou 2 de travail. Donc pour moi, c'est normal. 7h, 23h, bien sûr. Je m'aperçois que ce n'est pas normal pour forcément tout le monde. Donc mon ascension, on va dire, ou la rapidité à laquelle j'ai fait les choses, m'ont permis, grâce à ce rythme, en fait, de réussir. Et aujourd'hui, je partage un petit peu les échecs et les réussites pour t'éviter de faire le fou furieux comme moi, parce qu'au final, c'est quand même très intense. Donc, écoute, j'ai commencé à travailler en tant que moniteur de voile. J'ai passé un brevet d'état d'éducateur sportif. Et très vite, j'ai découvert la liberté financière grâce au chômage, puisque tu travailles 6 mois en tant que saisonnier et 6 mois, tu es au chômage et le chômage me laissait plus ou moins tranquille. Donc, je voyageais, je faisais des choses plutôt cool, comme des missions humanitaires. J'ai été membre de Sea Shepherd pendant pas mal de temps et c'était très très bien. J'étais très content comme ça. Sauf qu'au bout d'un moment, tu te dis, attends, à 1 500 € par mois en tant que moniteur de voile et à 1 000 € de chômage par mois, il y a un moment où je vais quand même être un peu en galère de thunes. Donc, il faut que je gagne un petit peu plus d'argent. Et j'ai trouvé le métier, j'ai cherché quel est le métier le mieux payé au monde sans diplôme universitaire. Et plusieurs fois est ressorti le métier de grutier. Grutier était très bien payé en France, mais encore mieux dans certains autres pays, notamment au Canada, notamment en Australie, notamment au Luxembourg, en Suisse. C'était des métiers vraiment très bien payés. Et finalement, en seulement 2 ou 3 semaines de travail, de formation pour être grutier, je pouvais avoir accès à ça. Je me suis dit, vas-y, je deviens grutier et je vais aller dans le pays le mieux payé au monde pour le grutier, qui était en Australie. Donc, je suis devenu grutier. J'ai passé ça en 2 jours d'examen. Je m'étais entraîné une dizaine d'heures sur une grue à la pause d'un grutier de midi à 1h. Et j'ai eu mon diplôme. Pendant 2 ans, hyper galère. Parce qu'au début, tu es très mauvais. Et j'étais très mauvais. Et donc, les gens en avaient marre de moi sur les chantiers. C'était des petites missions. Mais c'est plus ou moins normal. Quand on est grutier au début, on n'est pas très bon. Donc, le chantier pète un câble. Mais on est bien payé. On gagne 2 500, 3 000 € en France. Ça ne me suffisait pas, je me suis dit il faut que j'aille vivre en Australie et faire ce métier. Donc je suis parti en Australie, j'ai fait ce métier là-bas où j'étais payé l'équivalent d'environ 6 ou 7 000 € en dollars australiens, mais en équivalent européen. Peut-être un peu moins, peut-être 5 000, 6 000 €. Mais très cool, 5-6 000 €, j'ai commencé à être là, ouais, ça c'est ça la vie, tu vois. M'acheter une voiture, une Ford. Qu'est-ce que c'était cette voiture? Elle n'existe pas en Europe, mais c'était une Ford Komodo, je crois. Non, Komodo, c'est une autre marque. Ah, une Ford Falcon. J'avais une Ford Falcon 240 chevaux et je kiffais. J'ai kiffé ma life. Mais bon, au bout d'un moment, je me suis dit, bah, c'est cool, mais le jour où j'arrête de travailler, j'ai plus cet argent. Donc, il faut que j'utilise cet argent pour qu'il travaille à ma place. Donc, j'ai commencé à investir en bourse. Je me suis devenu un trader chevronné dans ma tête et dans la réalité, c'était catastrophique. J'ai perdu vraiment beaucoup d'argent là-dedans. Pour moi, j'étais en face d'un jeu vidéo, il fallait cliquer dans tous les sens. J'ai pas
pas performé vraiment comme il fallait. Ensuite, j'ai investi dans la crypto. Pareil, j'ai un peu cliqué dans tous les sens. Ça n'a pas vraiment marché. J'ai monté un site internet qui s'appelait Spreadout, qui n'a pas marché, qui était une start-up. Un site internet. Il n'y avait rien de start-up là-dedans. C'était un petit site que j'avais créé. Ensuite, j'ai monté une école de voile. Ensuite, j'ai monté plein de petits business qui n'ont pas marché. La plupart n'ont pas marché. Mais quelque part, en même temps, j'étais en train de me former. Je me payais une formation. Tu vois, il y a souvent des gens qui disent « Ouais, c'est nul d'acheter une formation à 1500 balles. » Moi, je me suis acheté une formation à 30 000 euros qui est l'expérience d'échouer et de refaire, de me relever, de refaire. Je me suis lancé dans la location de voitures entre particuliers qui n'a pas du tout marché la première année parce que j'avais fait les mauvais choix fiscaux. Et puis, j'ai fini par avoir un CDI au Luxembourg. Donc, j'ai travaillé toujours en tant que grutier, mais si tu veux, tout mon argent partait dans des tentatives qui ne fonctionnaient pas. Et puis, j'ai acheté mon premier appartement parce que j'avais un CDI au Luxembourg. Et là, ça a commencé à marcher. J'ai fait plein d'erreurs. Hein. J'ai mis du Airbnb à 16 € la nuit. Je me suis retrouvé avec plein de prostituées sur le Airbnb. J'ai acheté un appart trop cher. Enfin, voilà, j'ai mis de l'apport. J'ai mis plein d'erreurs. Mais à force, avec le temps, l'expérience est arrivée. J'ai acheté un deuxième appart, puis un troisième, puis un quatrième, puis un cinquième. Et je me suis créé mon petit parc immobilier qui enfin remplaçait mon salaire de grutier au Luxembourg qui était aux alentours de 3 000 à 4 000 euros. Et j'ai démissionné. J'ai fait « Salut les gars, ciao, je me casse. Je suis rentier puisque j'avais tout acheté à crédit, mais j'avais du cash flow. » En fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai beaucoup négocié l'achat et j'ai optimisé la rentabilité en faisant de la colocation et du Airbnb. Donc, je remboursais mes crédits, tout était à crédit. Je payais mes charges, je payais la femme de ménage, je payais les impôts et il me restait 3 000 euros de cash flow par mois. Mission accomplie, j'ai gagné, rentier. J'ai quitté mon taf et là, je me suis installé dans le sud de la France en mode, de là, j'ai plus besoin de travailler, donc je vais plus rien faire. Mais un mec n'est pas fait pour rien faire. Une meuf non plus d'ailleurs, je pense. Hein. On n'est pas fait être humain pour ne rien faire. Donc très vite, je me suis dit, je m'emmerde. Donc ça me fait chier. Donc il faut que je trouve quelque chose. Et c'est là que j'avais envie depuis longtemps de me lancer dans l'écologie. Et on a monté une entreprise, une start-up pour le coup vraiment, qui s'appelait Coffee Pixel. Et qui a bien marché. Bien marché. On a commencé à vendre des produits dans des grandes surfaces du genre Casino. Et on a commencé à avoir des beaux contrats. On avait un contrat japonais de plusieurs millions de dollars. Et puis, l'entreprise a fait faillite parce que l'un des dirigeants a repris l'entreprise pour lui tout seul. Il a créé une entreprise parallèle. Il a tout mis, il avait 100% de cette entreprise parallèle et donc il a fait couler l'ancienne. C'est pas grave, je suis revenu en France, j'étais en mode, parce qu'on voyageait un peu en Colombie, voilà, c'était une aventure. Hein. J'ai pas gagné du tout d'argent avec cette start-up. Et en France, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je fais maintenant ? Les apparts un peu loin, ça me gavait, j'aime pas qu'on me prenne de l'argent et quand le gars t'appelle en disant, il y a l'évier qui est bouché, qu'il fallait appeler le plombier, ça coûtait 150 balles, alors que je savais que si j'étais sur place, il fallait que je fasse ça et c'était réparé, ça m'a saoulé. Et juste à cause de petits phénomènes comme ça, j'ai rage quit, je dis vas-y, ça me gave, je vends tout. J'ai tout vendu en janvier 2022, au sommet du pic de la valorisation de l'immobilier. L'IMO n'a jamais été aussi cher historiquement et pour le moment, ça n'est jamais revenu si cher. Coup de chance, c'est juste parce que ça me gavait de faire des choses à distance. Aucune vision de j'ai vendu au bon moment, mais il se trouve que j'ai vraiment vendu au bon moment. Je me suis retrouvé avec plus ou moins 300 000 euros sur mon compte. Et là, je me suis dit, une fois que j'avais payé la plus-value, une fois que j'avais tout payé, et là, je me suis dit, on est vraiment en période d'inflation, il ne faut pas que je garde cet argent, il faut que je réinvestisse la totalité. Donc, j'ai créé plusieurs entreprises. J'ai créé une société de location de vannes, j'ai créé une société immobilière pour continuer à faire de l'achat d'IMO, une société de location de voitures et une société de formation. Et je me suis dit, j'essaye 4 trucs en même temps. Et s'il y en a un des 4 qui marche, je garderai cette entreprise et les autres, je les fermerai. Au final, les 4 ont marché. Et j'ai commencé à faire des chiffres plutôt sympas.
tous les ans, le chiffre d'affaires était à 200 000, 300 000, 400 000. Et il faisait que grimper. Donc, j'ai même ouvert 2 autres sociétés, une autre société immobilière et une société d'achat-revente dans l'immobilier. Et puis, l'année dernière, donc en 2024, j'ai fait des vraiment très beaux chiffres j'étais à 800 000 euros de chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires ne voulant pas dire grand-chose, attention, la réalité, c'est qu'il me restait 250 000 euros de bénéfices vraiment dans ma poche gagnés. Voilà, c'est ça la réalité. Les 800 000, les chiffres d'affaires, c'est du chiffre d'affaires. Cette année 2025, je me suis dit, on continue. Cette année, vraiment sur les prévisions, c'est quasi sûr et certain que je dépasse le 1 million d'euros de chiffre d'affaires. Ce qui est très cool. Mais c'est aussi beaucoup trop par rapport à ce que j'ai besoin. Je n'ai pas du tout besoin de ça. Donc, ce que j'ai appris de ça, c'est que si tu veux vraiment faire du volume, il y a un moment, tu te travailles pour toi. Très rapidement, on s'aperçoit que le travail de salarié, mais quelle escroquerie, quoi. Alors que j'étais bien payé en tant que grutier, 3-4 000 euros. Mais en fait, je réalise que quand je travaille pour moi, 5, 10, 15, 20, 30 000 euros par mois, mais en fait, c'est easy. C'est facilement accessible. Donc, oui, le 3 000 euros était génial quand j'étais salarié, mais en fait, quand je ne suis plus salarié, je m'aperçois que c'était nul et que c'était pas grand-chose. Quand on travaille pour soi, on gagne beaucoup plus que quand on travaille pour quelqu'un d'autre. En tout cas, moi, c'est mon expérience perso. Du coup, j'ai continué à grossir et cette année 2025 est une année déclic pour moi. En mode, c'est cool, j'ai atteint un objectif qui est un peu stylé, tu vois, 1 million d'euros. En vrai, c'est stylé. C'est rien par rapport à d'autres, mais c'est quand même cool de là d'où je viens de réussir à faire 1 million d'euros en un an. Et puis je réalise qu'en fait, quand tu fais 1 million, tu as quand même besoin, tu peux plus travailler tout seul, tu as quand même besoin de gens qui bossent avec toi. Et en fait, je suis pas très satisfait de travailler avec des gens. C'est pas mon truc. Les gens travaillent pas comme moi je voudrais qu'ils travaillent. Ils travaillent pas autant d'heures que moi je travaille. Ils travaillent pas. Rien ne me va en fait. Je suis pas bon là-dedans. Rien ne me va. Je suis pas le patron en mode non putain pourquoi t'as fait ça. Je constate que je suis tout le temps en train de repasser derrière tout le monde. Ça me plaît pas. Voilà, ça ne me plaît pas. Donc l'année 2025 sera exceptionnelle sur ce chiffre d'affaires. Le bénéfice probablement autour de 300 000 euros. Génial, génial. Mais j'ai pas du tout envie de refaire ça. Le futur, ça va donner quoi? Le futur, ça va être plutôt de me dire, je travaille 100% tout seul. Je travaille plus avec personne. Je me fais 300, 400 000 euros par an de chiffre d'affaires, donc je diminue largement. Il me reste 200 000 de bénéfices. Ça va. Tu vois, je vis confortablement, sachant que, et c'est ça le pire dans mon cas, hein, j'ai encore un pote l'autre fois qui m'a croisé, il m'a dit, mais Mikoul, je comprends pas, t'es blindé et tu vis, on dirait un hippie, un hippie baba cool. Et c'est vrai, j'ai vraiment pas de besoin, quoi. Donc, je pense que ce besoin de sécurité m'a fait une niaque où j'ai un peu bouffé le monde à mon niveau, parce que c'est pas non plus pharaonique, hein, 1 million d'euros. Mais voilà, à mon niveau, j'avais très faim de réussir. Puis maintenant que j'ai l'argent, je me dis, en fait, ça me sert à rien. Donc, je suis en train de largement réduire. Les différentes choses que j'ai appris, parce que je pense que c'est ça qui est important pour toi, c'est que il y a des choses à maîtriser en France qui sont indispensables. 1, la fiscalité. Vraiment, la fiscalité, si tu ne la maîtrises pas, tu es un homme mort. Moi, j'adore tout checker de la fiscalité et maîtriser ça. J'adore ça. J'adore ça parce que je trouve que c'est un monde qui a l'air très sérieux et en fait, quand tu te plonges vraiment dedans, c'est pas si compliqué. Et donc, tu peux hacker un peu le système assez facilement. Donc, et partager un petit peu les infos. Donc, fiscalité hyper important. Deuxième chose, se former. Ça, tu le sais, tout le monde le dit, mais moi, je ne le savais pas. Rien qu'en immobilier, j'ai fait 80 000 euros d'erreurs. Rien qu'en immobilier. 80 000 euros d'erreurs. T'imagines le coût de la formation? Si j'avais pris un truc à 1000 balles d'un gars qui l'avait déjà fait, j'aurais pas fait ces 80 000 euros d'erreurs. Et ça, c'est que sur l'immobilier. Sachant que c'est pas mes plus gros chiffres. Aujourd'hui, je suis plus gros en van. Ça va être la plus grosse entreprise. Ça va être les vannes. Derrière va suivre l'immobilier avec plusieurs appartements achetés sans crédit. J'ai voulu acheter sans crédit. Faut pas faire ça, c'est juste ma flemme perso. En fait, j'ai envie de me faire 1 ou 2 ans de vacances à 100% avec zéro stress en me disant, tu sais quoi, il n'y a pas de locataire, je m'en fous parce qu'il n'y a pas de crédit. Voilà.
En gros, c'était un peu ça l'idée. Et bref, tout ça pour dire... J'ai oublié ce que j'étais en train de dire. Bon, c'est pas trop grave. Tout ça pour dire que, pour moi, tu dois te former. Voilà, c'est indispensable. D'ailleurs, je te prépare un truc de psychopathe. Tu as le lien dans la description de cette vidéo. C'est un challenge que j'organise du 7 au 11 septembre. C'est 5 jours de live avec tous des entrepreneurs et des investisseurs qui sont là en invité. Donc, il y aura moi tous les jours et des autres gars qui font de l'immobilier, qui font du van, qui font de la voiture, qui font vraiment des chiffres de haut niveau aussi. Donc, ça peut être hyper instructif pour toi d'apprendre toutes ces choses de toutes ces personnes. Donc voilà, tu as le lien dans la description de la vidéo, c'est entièrement gratuit, c'est 5 jours de psychopathe hyper intéressant. Donc le futur pour moi, ça va être ça, ça va être de réduire. Quelle autre chose j'ai appris? Je pense qu'il y a un moment, tu ne peux plus faire les choses tout seul et tu es obligé de t'entourer de sous-traitants. Soit tu aimes et c'est génial parce que tu vas aller infiniment loin, soit tu n'aimes pas comme moi parce que l'échange humain te gave et il faut rester sur ton niveau. Donc moi, je pense que j'ai atteint mon plafond, je ne vois pas comment je pourrais le dépasser tout seul parce qu'il y a une réalité, c'est que j'ai que 24 heures par jour. Alors c'est sûr que la location de voiture, ça prend pas de temps. Les vannes aménagées, ça prend pas de temps. Les formations, ça prend pas de temps. L'immobilier, ça prend pas de temps. L'achat-revente en immobilier, ça prend pas de temps. Mais pas de temps, plus pas de temps, plus pas de temps, plus pas de temps. Il y a un moment, ouais, quand même. Ouais, quand tu as 6 entreprises, même si chacune d'elles ne prend pas beaucoup de temps, les 6 combinés, ouais, ça prend du temps. Ça prend vraiment du temps. Donc voilà, pour moi, décision de me calmer. Mais en tout cas, j'ai vraiment appris que c'est pas compliqué de faire de l'argent. Voilà, c'est vraiment pas compliqué. Il y a des concepts qui sont simples. C'est on n'échange pas son temps contre de l'argent. On met en place des choses qui ensuite vont travailler pour nous. Perso, mon éducation financière a été faite à 100% par des jeux vidéo de stratégie, où on n'est pas en train de cliquer pour générer de l'argent, mais on construit un bâtiment et ce bâtiment va générer de l'argent. Que ce soit une mine ou je sais pas, un centre d'exploitation de je sais pas quoi. Une fois qu'on a construit ça, ça génère de l'argent. Avec cet argent, on en construit un deuxième, puis un troisième. Et à un moment, on construit une armée dans les jeux vidéo. Cette armée, pour moi, c'est les voyages, c'est le temps, c'est de plus jamais regarder l'argent ou que ce soit. Bon voilà, dis-moi un petit peu ce que tu en penses dans cette vidéo, dans les commentaires. Et je vais finir sur une touche très personnelle. Je vais me transformer en Super Saiyan. Parce que je peux me transformer en Super Saiyan. N'oublie pas de t'inscrire à ce challenge exceptionnel. Il y a le lien en bas de cette vidéo, dans la description. On se voit donc très bientôt. Transformation Super Saiyan. Ah